ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Dieu dit dans le Saint-Coran, dans la sourate le pèlerinage, Al-Hajj, au verset 5. وَلِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى. Ce verset nous parle de la création, du début, de la rencontre de l'ovule et du sperme, développement du fœtus, de l'embryon dans le ventre, la naissance, cette période de l'enfance durant laquelle nous sommes dépendants, nous sommes faibles, on apprend, on grandit, et puis on atteint l'âge de la maturité. La maturité vers la quarantaine. Et après on commence à quoi? On commence à perdre de tout, que ce soit physiquement ou intellectuellement, même émotionnellement. Et Allah nous dit que certains parmi nous mourront. Mourront avant d'atteindre la dernière étape de la vie. Certains vont mourir pendant cette période de maturité, c'est-à-dire qu'ils vont mourir à 40 ans, 50 ans, 60 ans. Et après commence la dernière phase, la dernière période, celle qui nous intéresse aujourd'hui. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا. Donc la dernière phase de la vie d'un individu, si Allah lui prête longue vie, c'est de perdre pas mal de son autonomie, de son indépendance. Car le but de l'être humain, c'est d'être indépendant, de se suffire à lui-même, de se prendre en charge. Mais on devient faible. C'est une loi de Dieu. Alors Allah nous dit cela pour nous dire, préparez votre vieillesse. Et comme quand on se marie, et qu'on a un projet d'enfanter, de faire des enfants, on fait quoi? On prépare la venue des enfants, n'est-ce pas? La tapisserie bleue, la tapisserie rose. Ouais. Vous savez que c'est fini ça. C'est plus bleu et rose. Maintenant c'est yen. Bleu, rose, mixer les deux. En bas rose, en haut bleu. Faites ce que vous voulez, mais en tout cas, il faut évoluer. D'accord? Il faut évoluer vers la... Non, je n'ai pas le droit de parler ça parce que c'est du séparatisme. Excusez-moi. J'arrête de délirer. Comme on prépare la venue des enfants et on prend soin des enfants parce qu'ils sont faibles, Allah nous dit préparez votre vieillesse. N'attendez pas que ça vous tombe dessus. Parce que le jour où ça va vous tomber dessus alors que vous n'êtes pas prêt, ça va vous faire mal. Pourquoi ça va nous faire mal? Parce que Allah dit même nos capacités intellectuelles, elles diminuent et on les perd. Et certaines personnes deviennent grabataires, carrément. Et aujourd'hui, il y a pas mal de maladies qui courent. Avant aussi, mais maintenant, il y a des maladies de plus en plus terribles qui font de l'être humain quelqu'un non pas dépendant, mais d'ultra dépendant. Par exemple, vous savez, cette maladie-là qu'on appelle Alzheimer. La personne ne se rappelle plus, ne sait plus à qui elle a affaire. Tout ça, ça doit nous préoccuper, non pas le jour où ça nous arrive, mais bien avant. Et un musulman averti en vaut des centaines et des milliers. C'est pendant cette période où on est en forme et en bonne santé, nous devons investir pour notre vieillesse. D'ailleurs, c'est ce que fait notre système, vous êtes d'accord? Vous travaillez, il y a une partie de ce que vous gagnez qui est mise de côté pour votre retraite. Ça, c'est bien. C'est le côté matériel. Il faut avoir de l'argent pour vivre. Mais vous savez tous que l'argent ne suffit pas pour bien vivre. Tu peux vivre physiquement, tu peux manger, boire, avoir du chauffage, de l'électricité, mais j'ai presque envie de te dire, les animaux aussi, quand ils ont des mètres à la hauteur, sont entretenus physiquement. Et nous, nous ne sommes pas des animaux. De quoi ont le plus besoin les personnes âgées? Est-ce du matériel?
Le matériel, il est nécessaire, il est obligatoire, mais il n'est pas suffisant. Ce dont les personnes âgées ont le plus besoin, vous savez c'est quoi? C'est l'attention et la présence. De qui? Des moins âgés. Elle est comme un enfant, De quoi il a le plus besoin? Lui donner à boire et à manger, ça ne se discute pas. Si vous ne le faites pas, vous allez en prison, on vous le prend en place. Ce dont a besoin un enfant, c'est l'amour de ses parents, c'est le modèle pour qu'il s'imprègne, et puis l'éducation, la présence. L'enfant sans ses parents, il est perdu, il a peur. C'est exactement la même chose pour les personnes âgées. On dirait que quand on vieillit, on retourne dans l'enfance. Nos besoins, quand on est âgé, ressemblent de près ou de loin aux besoins de l'enfant. Donc, est-ce qu'on peut s'imaginer d'abandonner nos enfants? On ne peut pas. Qu'en est-il alors des anciens? Pourquoi ils sont abandonnés et livrés à eux-mêmes? Si notre société, donc je parle d'ici, à nous, Français, elle a pensé au côté matériel, elle n'a pas assez pensé au côté psychologique. La preuve, on a beaucoup de personnes âgées qui se retrouvent dans quoi? Dans des structures spécialisées pour eux, qu'on appelle des EHPAD, les maisons de retraite. Alors certains les appellent les antichambres de la mort, la salle d'attente avant d'entrer dans l'autre monde. Alors qu'est-ce qui se passe dans les maisons de retraite, dans les EHPAD? À votre avis, il se passe quoi? Au moins une chose, c'est l'absence au quotidien de qui? Des personnes qui sont le plus à même d'apporter aux personnes âgées ce dont elles ont besoin. Parce que des infirmières, des médecins, il y en a dans les maisons de retraite, qui s'occupent de leur corps. Ouais. Puis il y a aussi des télévisions, ok? Même Internet, pour ceux qui ont encore la tête. Mais en vérité, demandez à ces personnes dans les maisons de retraite, et ils vont vous dire ce qu'elles veulent. Elles veulent un coup de fil. Vous entendez? Elles sont arrivées à réclamer juste un coup de fil de temps en temps. De qui? De ceux qui sont censés les aimer, donc penser à eux. Mais en vérité, ils rêveraient d'avoir à leur côté leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs frères, leurs sœurs. Mais ils ne les ont plus. Pour mille et une raisons, attention. Parfois des raisons, on peut les comprendre, et parfois des raisons qui ne se comprennent pas. Et une des raisons qui se comprend, c'est lesquelles? C'est que les enfants s'expatrient. Certains changent de pays, parce qu'ils doivent bosser. Ou ils changent de ville. Ouais. Ils doivent aller dans le sud, dans l'est, et ses parents sont à l'opposé. Donc il ne peut pas être à leur côté tous les jours. Ou même pas. Certains, ils sont dans la même ville, mais ils travaillent de 6h du matin à 19h le soir. Après, il y a ces obligations familiales très proches. C'est un gros problème, la gestion de cette période de notre vie. Al-Dalul Umur, Sheikhoukha. Alors, il paraîtrait que nous musulmans, on n'est pas comme les autres, on a quelque chose de plus, on a le Coran et la Sunna, et qu'il suffit qu'on dise Inch'Allah et tout va bien se passer. C'est bon? Vous y croyez, vous, à tout ça? Non. La réalité, elle nous rattrape. Nous sommes dans une société, la société pèse sur nos épaules, et même, elle nous façonne l'esprit aussi. Vous entendez? On suit, on s'imprègne, on s'intègre, ou on se désintègre, si vous voulez. Alors, à votre avis, est-ce qu'il y a des personnes âgées de confession musulmane dans les maisons de retraite, dans les EHPAD? Est-ce qu'il y en a? Oui, il y en a. Et vous allez voir qu'il y en aura de plus en plus. C'est juste une question de temps. D'ailleurs, juste pour vous dire la vérité, même dans les pays dits musulmans, il y a des maisons de retraite. Vous savez ça. Alors ça s'explique parfois quand ils n'ont pas d'enfants ou ils n'ont plus de famille. Mais non, en vérité,
La raison numéro 1 qui explique que la plupart des anciens se retrouvent dans ces structures, c'est que on n'a pas préparé notre vieillesse au niveau humain, on l'a préparé au niveau financier, matériel. Vous allez dire, vas-y, c'est quoi la solution? La première des solutions, vous êtes prêts? Faites des enfants. C'est un investissement, les enfants. Tu fais des enfants, et plus tu en as, plus tu as de chances d'en trouver un ou deux ou trois, si tu rates les autres, qui vont s'occuper de toi. Mais imagine-toi, tu n'as pas d'enfant, ou tu en as deux, tu en as raté un. Tu as perdu 50% de tes capacités. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, les jeunes là, qui ne veulent plus faire d'enfants aujourd'hui? On est à combien? On est à 3 enfants. Certains même disent, moi 2, pas plus. D'ailleurs, si vous voulez faire des enfants, mariez-vous, hein, au passage. T'as quel âge? 30 ans. T'es marié? Non. Pourquoi? Il bug. Il veut se marier, mais il n'est pas marié. T'as un gros problème. Plus tu te maries tard, moins tu auras d'enfants. Vrai ou faux? Donc, mariez-vous et faites des enfants. Combien? Je ne sais pas et ça ne me regarde pas. Mais un petit conseil, plus on a, mieux c'est. Hein. Plus on est nombreux, plus il y a de chances de s'en sortir. Ça veut dire, ouais, mais il faut les éduquer, il faut travailler. Oui, il n'y a rien de gratuit. Je vous ai dit, c'est un investissement. Si, alhamdulillah, tu as des enfants, je ne sais pas, admettons par exemple 4, tu les as bien éduqués, ben, ils vont s'occuper de toi parce que tu les auras bien éduqués. Et si tu en as 2 qui sont trop occupés, ben, il en reste 2 qui ont la possibilité. Mais tu ne te retrouveras pas seul. Alors, ça veut dire non, on ne fait pas des enfants pour ça. Et pourquoi on ne le ferait pas pour ça? Et alors, où est le mal? Où est le mal de donner la vie pour vivre? Hein, tu donnes la vie, pourquoi? Pour pouvoir, toi, vivre à un moment donné où beaucoup de gens demandent la mort. Allez, beaucoup de personnes âgées demandent la mort. Et heureusement que le suicide est haram chez nous musulmans, vous le savez ça. Hein? Sinon, il y aurait pas mal de personnes âgées chez nous qui se suicideraient. Parce qu'elles souffrent. Donc, mariez-vous, c'est évident, faites des enfants, plus vous en faites, mieux ce sera. Et éduquez vos enfants pour qu'ils prennent soin de vous. C'est-à-dire, on fait comment pour les éduquer, pour qu'ils prennent soin de nous? En fait, il faut que vous soyez proche de vos enfants, il faut que vos enfants soient proches de vous. Ah, c'est bon. Je vais vous donner une solution. Connais la vie. Le gros problème de notre société, c'est quoi? C'est l'éclatement des familles. Avant, en France et dans le monde entier, les gens vivaient en tribu. C'est la famille. Hein, les parents, les grands-parents, même les oncles, les tantes, les veuves, etc. On vivait ensemble. À 15, 20, 30, 50. Donc il y avait du monde. Hein, il y avait des gens avec qui parler, avec qui se disputer, qui prenaient soin de toi. Aujourd'hui, c'est les familles, comment on dit, nucléaires, atomiques. Hein? Ta femme, tes 2 gosses, ton chat et ton chien pour certains. Hein? On est séparés. On est loin les uns des autres. À cause de l'architecture, ok, hein? Les boîtes de conserve, même quand on fait des maisons, elles sont toutes petites. Et puis, surtout à cause des conditions économiques, le travail, le déplacement, etc. Alors, est-ce que c'est possible de penser, quand on est jeune, en pleine forme, à construire un projet où je ne vais pas vivre seul quand je serai âgé, fatigué, impotent, mais à vivre à plusieurs? Est-ce que c'est possible, oui ou non? Bien sûr que c'est possible. Je vous donne un exemple tout simple. La plupart d'entre nous, alhamdoulilah, on est propriétaires, on a notre maison. Ceux qui ne l'ont pas, dépêchez-vous. Hein. C'est pendant les périodes de crise qu'on fait les bonnes affaires. D'accord? Dépêchez-vous, les taux d'intérêt sont plus bas. Mais quand tu veux acheter ta maison, pourquoi tu cherches à acheter ta maison par rapport aux critères d'aujourd'hui?
C'est-à-dire, mon épouse, moi, on a 3 enfants, donc il me faut 4 chambres. Allez, une 5e pour les invités, pour ceux qui ont encore des invités. D'accord? C'est pas comme ça qu'il faut penser. Si tu penses comme ça, tes enfants ils vont grandir, ils vont partir. Ouais, comme les oiseaux quittent le nid. Et tu vas te retrouver dans cette maison, vous allez vous retrouver à 2, d'ailleurs elle sera trop grande, ou peu importe. Et dans le meilleur des cas, tu auras de temps en temps la visite de tes enfants mariés avec leurs petits-enfants le week-end. Et après, la semaine, tu galères tout seul. Ou les vacances, les grandes occasions. C'est pas comme ça qu'il faut penser. Vous savez comment il faut penser? Je vais acheter un terrain, je vais acheter une maison pour ma petite famille et pour ma future grande famille. Voilà. Pour essayer de garder à mes côtés, avec moi, un gosse ou 2 gosses. C'est-à-dire que j'achète, par exemple, la maison avec du terrain, et plus je prends de l'âge, moi j'ai besoin de surface, et moi je suis capable d'entretenir. Bah, sur le terrain à côté, je construis un petit plain-pied de 30 mètres carrés, c'est suffisant avec ma femme. Et la maison d'à côté, c'est pour mon fils ou pour ma fille, celui qui voudra bien. Comme ça, on habite ensemble. Même si on n'est pas dans la même chambre, dans le même salon, on est collés, voisins. Et sa maison, c'est la mienne, et ma maison, c'est la sienne. Et les parents ne sont plus seuls. Et en plus, vous savez qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont la chance de s'occuper de leurs petits-enfants. Comme ça, ils ne s'ennuient pas. Ils continuent l'éducation. Ils aident leurs enfants à éduquer les petits-enfants. Et eux, ben, ils continuent à donner de l'amour et à recevoir de l'amour. Mais quand ils veulent, comme ils peuvent, hein, c'est plus une charge, l'éducation. Ça devient un plaisir. Et tout le monde est gagnant dans l'histoire. Les enfants sont gagnants, les petits-enfants sont gagnants, et les parents sont gagnants. Voilà, c'est une solution. Pourquoi on n'y pense pas? Pourquoi quand on achète nos maisons, on ne pense pas dans 40 ans dans quel état on sera? Et vous n'avez pas d'autre solution. Si on n'arrive pas à garder avec nous 1 ou 2 ou 3 enfants très proches ou dans un périmètre accessible, on va souffrir quand on sera vieux. Vous allez me dire, ouais, moi j'ai un joker. C'est quoi ton joker? Le bled. Ben, calme-toi déjà. Le bled, je veux bien pour nos parents, qui sont venus du bled, qui ont leur maison bled, qui ont encore de la famille au bled, qui partent au bled 6 mois, tout va bien pour eux. Mais nous, c'est mort le bled. D'ailleurs, le bled, c'est ici où nous sommes, en France. Et d'ailleurs, tu sais ce qui va t'arriver si jamais tu décides de finir tes vieux jours au bled, c'est-à-dire français expatrié au moment de sa retraite, parce qu'il y a du soleil et ça coûte moins cher et tu as des servantes. Tu seras toujours seul, tu n'auras pas ta famille avec toi, puisque tes enfants vont rester en France. Ils ne vont pas s'expatrier avec toi quand tu auras 70 ans pour vivre avec toi. Je parle en général, il y a toujours des exceptions. Bref, allez, écoutez bien. Il ne faut pas réfléchir en tenant compte des données actuelles que nous avons. Il faut se projeter dans 20 ans, 30 ans, 40 ans et préparer al-Zalul Umur, cette période de la vie qui est difficile où nous perdons nos capacités, nous avons besoin d'aide, nous avons besoin d'une prise en charge, non pas uniquement matérielle, puisqu'en France, alhamdoulilah, le matériel est plus ou moins résolu, d'une prise en charge psychologique, sentimentale et même physique quand on est impotent. Très bien, vous allez dire, oui mais attends, si je veux penser comme ça, je veux réaliser ça, il me faut les moyens, c'est ça? Il faut les moyens financiers. N'est-ce pas? Il faut investir. Oui, oui, tout à fait. Vous savez, en 1996, quand le Conseil européen de la fatwa a émis sa fatwa qui nous a ouvert la porte pour acheter sa résidence principale sous certaines conditions. Ma main est coupée, dans quelques mois, dans quelques années, le même Conseil européen de la fatwa va nous faire une fatwa pour nous dire, bon écoutez, rajoutez une condition, ouais, investissez pour votre vieillesse. Et d'ailleurs,
Même si le conseil ne fait pas de fatwa, n'y pense pas ou n'a pas le temps d'y penser, mais qu'est-ce qui vous empêche, vous, à titre personnel, d'y penser? Qu'est-ce qui vous empêche, vous, à titre personnel, de vous lancer dans ce projet d'investissement pour vos vieux jours? Vous savez ce qu'il faudrait faire? Il faudrait que la mosquée de Vinavdas, le centre islamique de Vinavdas, organise une conférence, même pas une conférence, toute une journée, sur les problèmes des vieux. Mais il faut ramener des infirmières et des femmes qui travaillent dans les maisons de retraite, dans les EHPAD. Les ramener ici pour qu'elles nous racontent ce qui se passe à l'intérieur, mais surtout qu'elles nous racontent la souffrance de qui? De ces personnes âgées. Il faut parler de cette problématique qui va nous arriver en pleine face dans quelques années. Ça existe déjà, c'est pas encore important, mais ça va en devenant de plus en plus important. Vous savez pourquoi? Parce que notre société évolue. Vous avez bien vu comment elle évolue, hein? Le rose, le bleu, l'Ariel, etc. Est-ce que vous savez qu'il y en a qui pensent et qui croient que, ouvrez bien vos oreilles, les vieux, il faudrait les aider. Vous savez comment? En leur ouvrant la porte de l'au-delà. Vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle l'euthanasie passive. C'est-à-dire, il y en a marre, il souffre, il n'a le coup de téléphone que le 25 décembre. Ben, écoutez, j'en ai marre, allez, une piqûre. Je veux partir, je veux plus vivre. Alors c'est possible ou c'est pas possible? En France, c'est pas encore halal. Est-ce que vous savez qu'en Suisse, c'est halal? La Suisse, là, juste à côté de chez nous, c'est halal. Vous avez des personnes âgées, 70 ans, 80 ans, qui prennent rendez-vous avec des médecins. Il n'y a rien de gratuit, bien entendu, hein, ça coûte 5 000 €. Et ils décident du jour de leur mort. Ouais. Le 25 décembre, j'arrive à 20 h et on pique le vieux et on se débarrasse de lui. C'est lui qui l'a demandé. Mais dites-moi, un être humain, il doit aimer la vie. Pourquoi est-ce qu'il cherche et il souhaite la mort? Vous savez pourquoi? Parce qu'il souffre. Est-ce que vous savez que notre religion nous autorise à demander la mort, mais nous interdit de nous donner la mort? On n'a pas le droit de nous donner la mort, on n'a pas le droit de se tuer, de se suicider, ou de demander à quelqu'un de nous tuer. C'est haram. Vous êtes d'accord? Mais est-ce qu'on a le droit de demander à Allah la mort? On a le droit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne cherchez pas la mort, ne la demandez pas. Mais, au cas où vous souffrirez, oh là là, c'est quel temps que je dois utiliser? Au cas où vous souffririez, t'as parlé, ta chambre elle est morte. Au cas où vous souffririez et que la souffrance deviendrait insupportable, vous savez ce que dit le hadith? Ben vous dites Allahumma, ya Allah, si la vie est meilleure pour moi, si rester en vie c'est mieux pour moi, fasse que je reste en vie. Et si la mort est meilleure pour moi, rappelle-moi à toi. C'est-à-dire, on remet les choses entre les mains d'Allah. Qu'Allah ne nous mette pas dans une situation où on demande la mort. Vous êtes d'accord? Allah foudna. Mais écoutez bien, il y a des personnes âgées aujourd'hui, musulmanes, dans des maisons de retraite. Et ce que je vous dis, je n'invente pas, ce sont des femmes qui travaillent dans des maisons de retraite qui me l'ont dit, qui demandent la mort. Pourquoi? Parce que leurs enfants les ont déposés, ils sont partis. Et ils ne pensaient jamais que ça leur arriverait.
et ça leur est arrivé. Et c'est la pire des choses qui puisse arriver à un musulman ou une musulmane qui toute sa vie s'est sacrifié pour ses enfants et ses enfants l'oublient, ne le calculent pas. Donc Allah comme c'est une question de vie ou de mort, psychologique et physique. Et peut-être dans 20 ans, même avant, on va légiférer en France pour autoriser l'euthanasie des personnes âgées. C'est une question, c'est un débat, il faut le continuer, il faut le développer, mais il faut apporter des solutions. Allah nous donne la santé jusqu'à nos derniers jours, qui préserve notre esprit de toute forme de dégénérescence. Allah fasse miséricorde à nos anciens, qu'il leur donne le paradis, qu'il dissout leurs péchés dans sa miséricorde, et qu'Allah préserve nos enfants et qu'il fasse de bons musulmans pour prendre soin de nous, de notre vivant et après notre mort. Amin wa alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La preuve qu'on ne pense pas à la vieillesse, on ne pense pas aux personnes âgées, c'est que toutes les mosquées de France, bon, j'exagère, 99% des mosquées de France, non, j'exagère, toutes les mosquées que j'ai visitées, que j'ai vues, tous les projets de mosquées que j'ai vus, regardez, salle de prière, makan salam, le minbar, ok? Et après, les ablutions. Tiens, au passage, les ablutions, c'est interdit, hein? C'est fermé. Vous faites le wudu chez vous avant de venir. Après, il y a quoi encore dans les mosquées? Il y a les salles de classe pour les enfants. Oui ou non? Vous avez toutes les mosquées de France, salles de classe. Il y a quoi encore? Une cuisine. C'est bien. Trouvez-moi une mosquée en France où vous avez un endroit pour les personnes âgées. Il n'y en a pas. On pense aux enfants et on ne pense pas aux vieux. Ainsi, nos vieux, nos personnes âgées, nos aïeux, ils viennent à la mosquée, ils font la prière et ils sortent, ils font des allers-retours et ils s'ennuient. Et leur vie est devenue une routine, elle n'a plus de sens. Alors que la mosquée doit être pour eux un lieu de vie, un lieu où ils rechargent leur batterie, un lieu où ils peuvent continuer à produire, à faire des choses utiles pour eux et se rendre utiles et utiles pour la communauté, pour la société. Nos anciens sont en train de faner comme des fleurs. Ils sont en train de mourir tout doucement parce qu'ils ne sont pas actifs. Et l'eau qui ne bouge pas, elle se remplit de microbes. Regardez toutes les maladies physiques et psychologiques. Vous savez que Alzheimer, pour le combattre avant qu'il n'arrive, l'une des solutions, c'est quoi? C'est de continuer à faire travailler son cerveau. Et nos anciens, alors, on fait comment? En fait, on n'a pas pensé à eux. Et on n'y pense pas. Alors que normalement, dans la mosquée, il devrait y avoir quoi? Ils devraient avoir leur salon avec leur sdalé. Non, avec leurs fauteuils. Et des fauteuils, comment on dit là, en fonction des rhumatismes, en fonction de leurs problèmes de santé. Ils doivent avoir leur kitchenette. Ouais. Ils doivent avoir leur billard. Vous entendez? Des choses, pourquoi? Pour qu'ils vivent, pour qu'ils soient heureux, pour qu'ils soient contents, pour qu'ils s'amusent. Toute leur vie, ils ont souffert, ils n'ont pas eu le temps de profiter de la vie, de s'amuser, de se détendre. Et là, ils ont pris de l'âge et ils tirent la tête parce que leur vie est monotone. Il n'y a rien à faire. Et même quand ils rentrent à la maison, ils ont soit entre le Jazeera et ça. C'est-à-dire soit du religieux ou soit de la mort et de la guerre. On ne pourrait pas avoir quelque chose de plus vivant, de plus utile? Billah alaykoum, dites-moi pourquoi les mosquées, quand elles ont été conçues, n'ont pas pensé à faire un hammam, un sauna, une petite piscine pour nos vieux, pour leurs vieux os, pour qu'ils fassent du sport. Non. On les a oubliés, on les a laissés, et ils sont en train de quoi? Ils sont en train de partir dans un état de santé physique et psychologique lamentable.
Alors dites-moi, il faut vite se rattraper et créer des activités à la mosquée pour les anciens, pas pour les enfants uniquement. Avec tout le respect que j'ai pour ceux qui pensent aux activités pour les enfants, c'est très bien. Allez, est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui sont prêts, ici, à la mosquée de Villardas, qui vous supportent à tout musulman, toute musulmane qui a un projet pour l'intérêt général? Est-ce qu'il y aurait parmi vous, Allah ybarak fikoum, des jeunes garçons, des jeunes filles qui peuvent venir voir les responsables de la mosquée pour dire on veut faire des activités pour les anciens, on veut leur faire des sorties, on veut organiser des compétitions dans tous les domaines? Oui. Vous savez pourquoi il faut le faire? Parce que la roue, elle tourne. Si on ne s'occupe pas de nos anciens aujourd'hui, on ne trouvera personne pour s'occuper de nous quand on aura leur âge. Vous avez compris? C'est un investissement. S'occuper des anciens, c'est préparer sa vieillesse. Oublier les anciens, les laisser, ne pas les calculer, il va nous arriver 10 fois plus que ce qui leur arrive aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué à l'entrée, il y a la table avec les calendriers. Notre fameux calendrier qui fait partie du décor de la maison accroché sur le mur. Là, il va le faire comme n'oubliez pas de le prendre. Ouais, il ne coûte pas cher. Et puis, ça permet à la mosquée d'avoir des rentrées d'argent. Ensuite, ah oui, j'ai oublié de vous dire, vous avez vu, les ablutions, c'est interdit. Et les tapis de prière. Les responsables de la mosquée vous conjurent de venir avec vos tapis de prière. C'est la loi qui nous impose ça. Hein. Si ça ne tenait qu'à moi, bon, mon avis ne regarde pas. Les tapis de prière, c'est obligatoire. On est d'accord? Quoi d'autre? Oui, il y a quelqu'un qui nous demande de faire des du'as pour sa mère qui a un cancer et qui va être traitée avec un médicament expérimental contre le cancer. On fera des du'as pour elle, Allah ybarak fikoum, dans nos consternations. Et puis, le trésorier de la mosquée, ouais, chacun ses soucis, hein, d'accord? Il m'attrape, il me dit s'il te plaît, Allah, il va faire une collecte pour la mosquée. Alors, c'est moi qui gère l'argent de la mosquée. Vous avez compris? Hein? Les rentrées d'argent, elles baissent et elles chutent. Ouais. Donc, cette mosquée, elle a besoin tous les mois au minimum de 15 000 €, voire 20 000 € pour tourner. Ouais. Les grandes mosquées coûtent plus cher, c'est normal. Donc Allah ybarak fikoum, sadaqa. Et s'il y a parmi vous des gens qui paient des impôts, levez la main les payeurs d'impôts. Si parmi vous il y a des gens qui paient des impôts, ramenez Allah ybarak fikoum votre argent, donnez-le à la mosquée va vous donner un reçu fiscal. Si vous donnez 10 000 € d'impôts, vous donnez les 10 000 à la mosquée, l'État vous rend 6 600 €. C'est beau ou c'est pas beau? Donc, donnez à la mosquée parce que la mosquée a besoin d'argent. Imaginez-vous si aujourd'hui on récolte 10 000 € et pendant tout le mois de novembre et décembre, les refus fiscaux multipliés par 100 et on arrive à récolter 100 000 € d'ici le 31 décembre. Ah ben moi je propose que 25% de cet argent il aille pour les anciens et on leur organise un voyage, un mai avec sa hajja, les deux de 70 ans, alors pas la Umrah, ça coûte trop cher. Ouais. Mais par exemple, on les emmène en Turquie, ça coûte pas cher, 250 € pour 5 jours. Et ils vont voir les belles mosquées, ils vont découvrir l'Empire, les vestiges de l'Empire ottoman. Franchement, vous ne trouvez pas que ça leur ferait plaisir? Dites-moi, billahi alaykoum. Vos parents qui ont construit cette mosquée, qui ont donné leur sang, pas leur argent pour cette mosquée, le minimum c'est qu'on leur rende le sourire, un peu de khair, un peu de baraka pour eux. Il faut que la mosquée soit vivante et qu'elle s'occupe des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes. Il reste qui? Il y a quoi encore qui fréquente la mosquée? Ala kulli hal, je fais confiance à votre générosité, Inch'Allah, pour ne pas décevoir notre trésorier. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة
العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.